toujours la fierté de présenter cet outil qui est une machine à tresser. À tresser qui a été inventée par un ingénieur de chez Saint-Frère en 1908, donc il y a plus de 100 ans. Pour être plus précis, l'espadrille, c'est une semelle de tresse. La tresse est fabriquée par un métier à tresser. Ici, on a 4 bobines de fil. On appelle ça les fils d'âme, qui arrivent ici à l'intérieur, et des bobines de fil de couverture qui sont en jute blanc, qui viennent faire un jeu de tressage autour des fils d'âme pour donner au résultat ceci. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait de cette tresse. Hein? Opération suivante, bon, la tresse qui sort du métier doit être enroulée maintenant ici, ce qu'on appelle l'opération de moulage. Outil également très ancien, celui-là il a forcément au moins le même âge que la machine, c'est-à-dire une centaine d'années. Un simple socle de bois, ici une règle métallique avec des petits trous et des pointes qu'on déplace en fonction de la pointure qu'on veut réaliser. La tresse que je viens de mouler, je la compresse pour lui donner la forme définitive. Ensuite, j'ai une plaque qui reprend la pointure que je désire, qui me permet de saisir la semelle, et je vais introduire cette plaque dans la machine à coudre. Et il y a une crémaillère qui va me faire avancer le travail. Des poinçons qui font des trous à travers la semelle et une aiguille qui coud. Et là, il y a une semelle d'excellente qualité. Ici, autre curiosité, on a une machine à couper la toile. Alors, c'est une scie circulaire. Avant l'utilisation, ce qu'on doit faire, c'est l'affûter un poil. Ok, d'abord, un premier passage pour dégrossir. Et après, je suis bien le trait pour rester dans la pointure, bien sûr. Donc la toile, ça c'est la partie avant d'une espadrille, on appelle ça une empeigne. La partie arrière, et à l'arrivée, ça va vous donner ceci. Et voilà, une espadrille. Et ça va être cousu. La semelle qu'on a fait tout à l'heure, on va le coudre là-dessus, à la main. C'est la particularité de notre atelier. Nous continuons à faire la couture main. L'espadrille a évolué depuis les temps. C'est vrai qu'au départ, on était sur une espadrille basique en toile qui était marine ou noire ou pour les fêtes en blanche. Et maintenant, nous avons évolué sur des articles nettement plus fantaisie. Nous avons mis des talons, des hauts talons, nous utilisons toujours de la toile coton. Mais on peut très bien utiliser aussi sur de la toile, on fait de la broderie de fleurs. En fait, on a évolué énormément sur l'espadrille. L'espadrille basique est devenue une espadrille maintenant beaucoup plus fantaisie. Pour faire face à cette concurrence asiatique, nous avons évolué sur des articles mis haut de gamme, fantaisie. Et c'est vrai que maintenant, nous avons développé aussi un nouveau réseau de distribution qui est Internet, qui fonctionne énormément. Et on a justement eu beaucoup de stylistes qui sont venus nous voir, essentiellement des Japonais, qui cherchaient une espadrille traditionnelle comme il se faisait avant, ce que nous faisons, du cousu main français. Alors ce qu'on peut dire, c'est que l'espadrille n'est pas morte. Nous avons, sur Moléon, nous sommes plus que 6 sandaliers, qui fabriquons quand même 80% de la fabrication française d'espadrilles. Et sur les 6 sandaliers, il y a 5 enfants qui ont repris les activités de leurs parents. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une suite qui va être donnée, parce que tout le monde croit encore à ce projet de l'espadrille. Je n'ai pas pu résister, je les prends toutes. C'est une très bonne idée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.